Prenez place, je vous en prie. Je lis bien le SMS de Thierry Ormirande qui me dit qu'il essaie de se connecter, nous aussi. On va finir par y arriver. On va finir par y arriver. C'est dingue à quel point les réseaux, là c'est la télécommunication normale, il faut être honnête, c'est pas les hauts débits ou autre, mais à quel point le haut débit, à quel point ces infrastructures de communication sont vitales aujourd'hui. Et c'est pour ça que le département a investi lourdement pour le très haut débit, pour tous, et le plus rapidement possible, Isabelle Lahore. Tout à fait. Vous nous donnez l'opportunité, à travers tous ces sujets abordés depuis le début, depuis le télétravail jusqu'à maintenant, l'importance d'équiper le territoire jusque la dernière habitation partout à 100% avec la fibre. Alors, un très beau chantier. Parce que le risque, ça serait engagés. que certains ne soient pas, en effet, connectés demain, et soient complètement laissés sur le bord de la route de Tout ces à fait. évolutions. Et on voit qu'avec le phénomène du télétravail nécessaire et indispensable dans des crises telles qu'on a connues, et puis pour pouvoir habiter nos beaux territoires, comme il est important que tout le monde soit équipé. Alors cette fibre à l'avance, une grosse décision du conseil départemental avec les intercommunalités, bien sûr. Nous y comptons que tout arrive dans le délai qui a été prévu, Oui, et ça avance bien. ça avance bien. On a reçu Jean-Jacques Lasserre pendant les matinales de l'économie, qui nous a fait un petit bilan qu'on peut rappeler. C'est que actuellement, on en est où sur le déploiement? On va quasiment faire les 60% à la fin de l'année, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, ça avance bien. Il y a eu des retards, bien sûr, les retards liés aux entreprises qui n'ont pas pu fonctionner pendant un délai très court, mais qui se sont très vite remises à fonctionner. Après, peut-être un échelonnement sur le territoire qui n'est pas tout à fait égal, bien que le contrat prévoit ça. Mais bon, on y veille, on est très regardant et très vigilant sur la poursuite des engagements qui étaient prévus. Et nous espérons que le nombre de prises, il y a déjà de premiers abonnés, augmente au fur et à mesure. En plus, on est passé d'une promesse initiale qui était de 80% du territoire à 100%. Ça a Voilà. été la C'était bonne... la cerise sur le gâteau, parce qu'effectivement, ce dossier avait pris du retard et nous avons travaillé rapidement pour monter ce dossier. 100% du territoire, c'est quand même la solidarité territoriale. Le conseil départemental, c'est sa mission première, de s'occuper de tout le monde dans tous les territoires. Nous avons de beaux territoires ruraux qui doivent bénéficier des mêmes choses et justement pouvoir attirer aussi de l'activité professionnelle dans les territoires les plus reculés aussi, en plus des habitations. Alors, nous avons reçu lors des matinales 2 entreprises qui sont illustrées cette année dans la transformation digitale, ou bien qui ont marqué par leur empreinte l'évolution d'ailleurs de celles et ceux qui ont besoin de cette transformation digitale. C'est le cas par exemple de BES Digital, l'entreprise située à Hélioparc, société spécialisée dans le développement d'assistants métiers intelligents à destination des entreprises. Le numérique est donc au cœur de l'activité de BES Digital. Et nous avons reçu également à Hydron, alors Thomas Belleux, c'est l'équipe du Petit Club. Le Petit Club, ils ont développé un concept original de motricité à domicile pour les jeunes parents qui ont des enfants de 1 à 5 ans, et ils ont développé principalement cette activité dans d'autres pays étrangers, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, avec un développement sur la toile, avec beaucoup de succès d'ailleurs, d'où leur coup de chapeau, d'où le coup de chapeau que nous voulions attribuer à ces 2 entreprises. On va recevoir maintenant à distance, si là aussi tout va bien, une entreprise qui s'illustre en ce moment, dont on entend beaucoup parler. On l'a déjà reçue dans ces étoiles de l'économie lorsqu'il s'agissait de souligner la création, l'émergence de cette entreprise. C'est Wizbee, une start-up spécialisée dans l'entrée dans la vie active des jeunes. Et je crois que nous avons le dirigeant de Wizbee, dont le visage va apparaître à l'écran déjà, juste derrière moi, et qui est en liaison avec nous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Benjamin, je le disais, on vous a reçu il y a quelques années dans ces étoiles de l'économie. Il y a un beau chemin qui a été parcouru par votre start-up, par votre équipe, la WizTeam, comme on dit maintenant. Il y a combien de personnes dans la WizTeam et dans l'entreprise que vous dirigez ? Oui, tout à fait. Ben, voilà, déjà, merci beaucoup de nous réinviter. On est très heureux d'être avec vous. Effectivement, nous, pour faire simple, on s'occupe d'une chose qui est l'avenir des jeunes depuis maintenant un peu une Faisons dizaine simple, en d'années. effet. Ah, on crée et on distribue des services pour eux, donc pour faciliter leur entrée dans la vie active, que ce soit des services dédiés à faciliter la recherche d'emploi, d'autres la santé, d'autres la mobilité, d'autres le financement de la vie étudiante, notamment en simplifiant l'accès aux aides. Voilà,
Notre truc à nous, c'est de créer des services, en particulier digitaux pour les jeunes, pour pouvoir les aider dans ce moment de vie. Et on est aujourd'hui 110 collaborateurs présents sur 3 sites. Et alors votre truc à vous, votre savoir-faire, il a été en particulier mis en lumière par le gouvernement qui vous a confié, dans le cadre du plan de relance, le portail www.unjeune-une-solution.gouv.fr. Oui, absolument. Donc voilà, nous, comme je le disais C'est tout à pas l'heure, rien. ce qu'on sait faire, c'est concevoir et puis distribuer des services pour les jeunes. On le fait parfois sur des environnements de marque Wisby, avec voilà, Wisby Jobs, Wisby Money, Wisby Protect, mais on le fait aussi parfois sur des environnements de marque tiers. En l'occurrence là, vous parlez de unjeunesolution.gouv.fr, qui est effectivement pour nous un très beau projet, puisque on est l'opérateur de l'État pour pouvoir construire vraiment ce site qui a vocation à pouvoir vraiment aider chaque jeune aujourd'hui en leur proposant vraiment des solutions qui sont disponibles à proximité de chez eux. Donc, ça veut dire aider un jeune à trouver un emploi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est très important dans ce moment, qui plus est dans ce moment post-Covid ou en plein Covid. On sait qu'il y a aussi la possibilité pour un jeune de pouvoir accéder à des formations, notamment toutes les formations vers les métiers d'avenir, qui sont également très importantes. D'autres qui sont le service civique, qui est de l'émanation de l'emploi. Voilà, l'objectif de cette plateforme, c'est vraiment de pouvoir aider chaque jeune à trouver une solution à proximité de chez lui. Et c'est parti sur les chapeaux de roue, puisque en quelques semaines maintenant, c'est en ligne depuis le 19 novembre, il y a plus de 600 000 jeunes qui utilisent la plateforme. Voilà, donc un peu Et plus de 100 000 comment le gouvernement vous a repéré pour vous confier cette plateforme, Benjamin? Ouais, vous savez, tout ça, c'est une histoire d'échange et une histoire d'homme, hein. On a répondu à un appel à projet qui a eu lieu pendant l'été, ou juste à la sortie de l'été. Et à l'issue de cet appel à projet, voilà, on a échangé avec les équipes du gouvernement. Je crois qu'ils ont particulièrement apprécié deux choses chez nous, mais je ne veux pas me substituer à eux pour pouvoir le dire. Les deux choses, c'est notre lien avec les jeunes, parce qu'on a aujourd'hui un peu plus de 6 millions de jeunes qui utilisent nos services, voilà, tous les services dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, on les connaît, on sait un peu leur parler. Et deux, c'était notre capacité d'ingénierie pour pouvoir vraiment opérer de manière très rapide cette plateforme, parce qu'ils avaient vraiment un enjeu de vitesse majeur, hein, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les jeunes ont été très affectés, à la fois au sujet de la précarité, mais l'entrée dans la vie active, c'est deux sujets phares de la crise du Covid pour les jeunes. Alors aujourd'hui, vous partagez, hein, vous n'êtes pas à Pau là d'ailleurs ce soir, je crois que vous êtes du côté de Grenoble. Le développement de l'entreprise, vous le voyez de quelle façon de votre entreprise? Ah ben nous, le nôtre est, je dirais, assez simple. On voit bien que cette année, l'accompagnement des jeunes est devenu une priorité nationale. Donc, on a un rôle depuis 10 ans, je dirais, quelque part. C'est triste par la crise du Covid, mais depuis 10 ans, nous, on travaille pour une chose, c'est vraiment d'aider les jeunes. Et on pense qu'aujourd'hui, on a un rôle majeur à jouer. Aujourd'hui, puis probablement demain, puisque cet accompagnement va être long. Donc, on va continuer de fabriquer, continuer de créer des services pour répondre vraiment à toutes les problématiques que les jeunes ont aujourd'hui, qui peuvent vraiment les aider à entrer dans la vie active et même les aider à réussir leur vie en général. Pour ça, on va le faire voilà, nous-mêmes et distribuer encore plus de services directement à nos 6 millions de jeunes. Mais on va aussi s'appuyer sur de nouveaux partenariats avec voilà, des ministères, des collectivités, des entreprises, voilà, tous ceux qui sont aujourd'hui mobilisés pour pouvoir vraiment aider les jeunes à ce moment important et critique de leur vie. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en tout cas, et merci au conseil départemental d'avoir mis en lumière à la fois Wisby et puis tous ces acteurs hein, du numérique, du digital qui ne cessent de créer, d'innover, qui sont au rendez-vous lorsqu'il faut mettre en place des plateformes rapides de click and collect, lorsqu'ils sont au rendez-vous pour des projets beaucoup plus structurants. Et ce territoire en a de très nombreux, vous le savez bien, vous les suivez, et certains étaient même au cœur des projets du budget participatif qui est un véritable succès, hein, lancé par le département avec une plateforme numérique et digitale pour recueillir les votes. On a fait ensemble il y a quelques jours d'ailleurs la publication des résultats, et ça montre à quel point il y a un lien entre le digital et la dynamique physique qu'il y a sur les territoires. Isabelle Lahore. Oui, tout à fait. Je voulais signaler que dans quelques jours, notre président va conclure avec l'État un contrat pour la relance avec un point sur la digitalisation et le numérique. Nous allons... Vous l'avez vu, tous ces progrès, cette innovation, cette modernité qu'amène le numérique marque une fracture plus forte avec une série de populations. Donc il nous semble important de pouvoir former au numérique tous les aidants. Donc nous allons essayer de financer des médiateurs numériques avec ce plan de relance dans chaque territoire,
parce que autant on parle des droits, l'accès aux droits qui Oui. est devenu très compliqué, qui ne peut se faire que de manière numérique maintenant, donc tous nos accompagnants doivent savoir le faire, donc ce n'est pas leur cœur de métier, mais il faut qu'on puisse les former pour qu'ils puissent aussi aller plus rapidement vers cet accès aux droits et avoir du temps pour l'écoute. Eh Parce oui. que notre conseil départemental, il a pour cœur de métier d'aider les plus défavorisés aussi, tous ceux qui ont besoin d'accompagnement, d'écoute. Et si on gagne du temps avec ce numérique et cette modernisation, je pense qu'on pourra aussi consacrer plus de temps à cette écoute, à être proche des gens. Nous allons avoir quand même des populations, nous avons vu beaucoup d'entreprises avec des réussites. Nous aurons aussi des Ceux qui sont dans la populations qui difficulté, perdent l'emploi. absolument. Et les accompagner, ce sera très important. Merci beaucoup Isabelle Lahore. Le temps, c'est ce qui nous manque un peu ce soir, tant il y a de la richesse dans ce territoire. Mais merci d'avoir été là et merci au département d'avoir été fidèle au rendez-vous. Je crois qu'on a la liaison avec Thierry Ormirande maintenant, dont le visage va apparaître à l'écran et dont la voix devrait se faire entendre dans cet auditorium. Si vous nous rejoignez maintenant en direct ou si vous êtes en replay, il nous reste une catégorie ensuite, celle de l'entrepreneur de l'année, qui va avoir cette année, avec les propos de François Bayrou que nous allons entendre dans quelques minutes, le président de l'agglomération Pau Béarn-Pyrénées, une résonance tout à fait particulière. Avant cela, parlons aéronautique. Thierry Ormirande, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous avoir au téléphone et Bruno Robali a une question à vous poser. Oui, mais là, c'est... Ah, très bien. Oui, bonsoir Thierry. Bonsoir à tout le monde déjà. C'est un peu compliqué et je vous entends très mal, mais on va y arriver. Oui, alors la première question est toute simple. C'est en tant que président d'Aéroprotec et en tant que président de l'Union des industries des métiers de la métallurgie, comment vous avez vécu cette année de crise que votre industrie a pris de plein fouet? Écoutez, pour le président de groupe que je suis, pour Aéroprotec et pour l'ensemble de mes confrères de l'aéronautique, c'est l'équivalent d'un mur dans le nez. À un moment où les croissances aéronautiques battaient leur plein et où on était tous sur des phases d'investissement. Donc ça a été un arrêt brutal et violent qui nous a imposé un moment de reconstruction, de compréhension, de gestion non prévue. Donc ça a été vraiment un choc très très violent, oui, dans des économies qui étaient plutôt tournées vers l'investissement plutôt que à ce moment bien précis réfléchir à une récession. Ça a été très très violent, effectivement. Concrètement, il y a quelques jours, dans la République et dans l'éclair des Pyrénées, on consacrait un papier sur le choc sur l'aéronautique et l'aérospatiale, où on annonçait 5000 emplois en moins en 2020 sur l'ensemble du Grand Sud-Ouest, sur l'ensemble du bassin. Comment ça va se passer désormais? Est-ce qu'on peut un jour récupérer ces emplois? Alors, malheureusement, ces adaptations au carnet de commandes sont malheureusement inévitables. Il faut comprendre que certaines sociétés ont perdu jusqu'à plus de 50% de leur activité, que les moins solides ont dû s'installer dans un moment de gestion compliqué et que malheureusement, effectivement, le secteur a mis des gens sur le marché de l'emploi. Je rappelle que c'est vraiment pas la première mission de l'entreprise, de l'entrepreneur, c'est pas de mettre les gens sur le marché de l'emploi, mais c'est plutôt d'en créer. Et effectivement, c'est surtout une adéquation au marché et un problème de survie pour beaucoup d'entreprises. Et l'adéquation est inévitable. Ceci étant, on est dans une crise sanitaire. On n'est pas dans une crise de l'argent, comme on dit. Et cette crise sanitaire aura bien une fin. Ça, c'est vrai qu'on ne sait pas quand. Ce moment de santé est très compliqué, mais nous anticipons quand même une lueur d'espoir pour le second semestre de l'année. Et il est fort à parier qu'aux alentours de 2022-2023, on pourra retrouver une économie quasi similaire à celle de 2019. Oui, donc, ce qui veut dire en termes d'emploi, ça veut dire une chose il est fort à parier qu'on aura une phase de recrutement qui se présentera de nouveau et peut-être qu'on saura tout à fait retrouver les emplois qu'on aura malheureusement perdus
en ce moment. Dernière Oui. question, Bruno Urbani. Oui, juste une question, c'est justement comment se prépare ce rebond, cette relance au sein des entreprises, avec, je crois, la volonté de jouer un peu groupé. Alors, non, ça a identifié deux choses. En fait, je sais que le mot est à la mode, mais la résilience des entreprises était un sujet très important. Le rebond, il y a deux façons de se mettre quand on est. Je dirais qu'on est pile poil dans le rôle majeur du chef d'entreprise. Et autant dans les périodes fastes, même si on travaille beaucoup, c'est un peu plus calme. Mais là, dans ces périodes de tempête, il faut le capitaine à la barre. Et il faut être offensif sur la trajectoire. Et le plus dur n'est pas de se laisser abattre par la conjoncture. Et donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut être très combatif. Et le président de chambre que je suis travaille à l'émergence de nouvelles composantes industrielles, essaie de trouver des synergies, des collaborations, d'apprendre à se parler entre nous, d'essayer de trouver des axes qui feront demain des champions du département, qui feront des champions de l'industrie. Ça a montré qu'effectivement, la solidarité et la communication pouvaient être un axe de développement très intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, Thierry Ormiron, d'avoir pris ces quelques petites minutes pour converser et envisager Je vous en l'avenir. prie. Merci.